Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de décembre, d'où la petite musique, c'est histoire de se mettre dans l'ambiance. Bon, certains vont me haïr parce que si vous écoutez ça avant de partir au travail ou avant de dormir, vous allez l'avoir en tête à mon avis. Mais bon, allez, un petit peu plus de sérieux, on va couper tout ça, hop. Et puis on va se concentrer sur le tirage les amis, c'était pour essayer de vous mettre un petit peu dans l'ambiance, c'est pas forcément évident avec tout ce qu'on traverse en ce moment, se mettre un petit peu dans l'ambiance des fêtes c'est bien. Alors j'ai décidé d'utiliser l'un de mes tarots pour demander une carte conseil et mon oracle des ombres. Alors c'est vrai que c'est pas le plus festif pour le coup en termes de couleurs, mais c'est celui qui m'a appelé, donc c'est celui que j'ai décidé d'utiliser. Allez on y va, déjà avec la carte conseil, waouh, on commence fort. 3 d'épée, les amis, vous le savez, c'est la blessure de cœur, celle-ci. Alors, c'est difficile de vous dire ce qu'elle peut vous conseiller, cette carte-là, parce qu'elle représente la tristesse, elle représente la solitude, la douleur, la souffrance qu'on peut ressentir. Elle représente le fait qu'on se sent rejeté, qu'on a peut-être des regrets, qu'on ne se sent pas forcément à sa place. Elle représente vraiment la grande douleur émotionnelle. Pour certains, alors on va voir ce que le tirage peut refléter, parce que pour certains, il peut être question ici de trancher pour une personne plutôt qu'une autre, ce qui apporte aussi son lot de souffrance. Donc par exemple, c'est vrai que si vous êtes en triangulaire, ça pourrait totalement représenter le fait de devoir choisir une personne plutôt qu'une autre, mais forcément on a de la peine de laisser l'autre personne aussi. Sinon, moi je pense qu'il y a un travail à faire ici sur quelque chose qui vous a déçu ou qui vous a fait du mal, voilà, vraiment, ou sur votre solitude. On va voir. Je vais préciser ça parce que celle-ci, elle est, bon, c'est un peu compliqué de dire comme ça quel pourrait être le conseil. Alors, on commence avec la futée en inversé, la conjurée, oh punaise, la guérie, la lucide et le cadet. Et comme ça, waouh, 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 waouh. C'est bizarre quand même parce que tous les signes d'air sont impactés. Il doit y avoir un truc au niveau des énergies astrologiques parce que c'est pas possible autrement. Les Gémeaux ont eu un tirage très difficile. Les Balances ont eu un tirage, il me semble, dans mes souvenirs, difficile aussi. Et là, vous me sortez, encore une fois, un tirage difficile aussi. Et c'est globalement tous les signes d'air. Alors, je vais essayer de vous expliquer et de surtout comprendre l'histoire. Donc, on a ici, pour commencer, sur les énergies du passé, la futée qui sort en inversé. La futée, je l'associe souvent aux liens familiaux. Alors, ça peut être plusieurs choses. Parce qu'elle représente aussi la santé. Donc, d'autant plus en ayant la guérie, qui sort sur les blocages à éliminer, il pourrait y avoir pour certains Verseaux ici des problèmes de santé, mais qui pour moi vont être transitoires. Pourquoi je vous dis transitoire? Parce qu'en dos de deck, on a le bâtisseur. Le bâtisseur, il est fort physiquement. Donc ça pourrait montrer que vous allez rencontrer des problèmes, effectivement, de santé, là, sur ce début de mois de décembre, mais que vous allez vous rétablir par la suite. Sinon, en dehors de ça, la futée représente souvent les problèmes qui s'immiscent sous notre toit. Et il va falloir, auquel cas, vraiment rester alerte, prendre soin de vous, première chose. Prendre soin peut-être de votre foyer pour d'autres.
ne pas vous lancer dans des trucs qui seraient trop ambitieux là, hein, parce qu'il y a quand même un avertissement. Il y a quand même un avertissement par rapport à la santé possible. Mais il y a aussi la possibilité, surtout entouré des cartes qui sont là en fait, il y a aussi la possibilité de liens familiaux qui ne vont pas si bien que ça. D'accord? Parce que la futée, normalement, quand elle sort à l'endroit, elle représente des liens familiaux qui sont au beau fixe. Et là, ça sort en inversé. Et quand elle sort en inversé, celle-ci, je m'en méfie. Parce qu'elle peut représenter que les liens familiaux, c'est pas ça qui est ça, quoi. Hein. Donc, bon. Faut. Alors, c'est comme d'habitude, les amis, on est sur un tirage général, d'accord? Donc il faut vraiment prendre, moi je donne toutes les possibilités d'interprétation, il faut vraiment prendre en fonction de comment ça résonne avec vous, avec votre situation personnelle, d'accord? On n'est pas sur un tirage justement personnel, donc il faut vraiment adapter ça à votre situation. Mais c'est vrai que j'aime pas trop parce que là, en ayant l'affûté en inversé plus la conjurée, j'ai l'impression qu'en plus, il y a de la... Si on parle de liens familiaux ici, ou d'un foyer, on voit que le foyer, la relation principale dans ce foyer, c'est toxique de fou. Attention à la manipulation, attention au piège, attention. Il y a ici peut-être une personne de votre foyer qui a tendance à vous manipuler, quoi. Ou alors vous êtes vraiment pris dans une relation sentimentale, une personne avec qui vous avez peut-être fondé une famille, un foyer, mais aujourd'hui, peut-être que la relation est devenue toxique. Ou alors il y a de la tromperie. Mais j'ai pas la menthe. Enfin, après j'ai la lucide quand même. La lucide, elle représente les secrets. J'aurais eu la menthe, je vous aurais dit, là très clairement, il y a tromperie. C'est sûr et certain. Mais ici, ça peut être deux choses. Peut-être qu'il y a tromperie, hein, peut-être que vous trompez votre partenaire principal, ou que votre partenaire vous trompe, on peut adapter dans les deux sens. Mais ici, ça peut représenter tout de même, je suis obligée de le dire, une personne toxique dans votre environnement familial. Voilà. Une relation néfaste, en fait, une personne toxique qui profite de vos faiblesses pour prendre l'avantage, en fait, sur vous. Alors, attention. Il y a de la manipulation, quoi qu'il en soit, quelque part. Moi, j'aime pas ce genre de choses. Après, évidemment, si vous êtes pris dans une situation de triangulaire ou de tromperie, oui, forcément, la manipulation, elle est là. J'ai pas la carte de la menthe, hein, pour autant. Ah ouais, elle est pas si loin que ça, quand même. Bon, on verra après. En tout cas, deux possibilités. Hein. Soit vraiment vous êtes dans une situation, comme je disais, une relation toxique avec votre partenaire, soit il y a tromperie quelque part, à vous d'adapter à votre situation, les amis. On a la guérie qui sort sur les difficultés qui sont à contourner, les blocages qui sont à éliminer. Vous voyez, c'est pas que vous manquez de courage, je vais pas le dire comme ça, mais il y a quand même ici le fait de... Comment je pourrais vous expliquer ça? Vous manquez de force de caractère face à cette personne, en fait. Et c'est ça que l'on voit, et c'est en ça que cette personne arrive à prendre l'ascendant sur vous. C'est vraiment... vous manquez de solidité, de ténacité, parce que cette personne, finalement, est plus forte que vous. Et elle arrive facilement à vous ébranler quelque part. Donc là, on sent que oui, il y a un découragement peut-être aussi. Hein, si c'est pas le fait que vous n'arrivez pas à vous, à faire face à cette personne, c'est peut-être tout simplement un découragement que vous avez parce que vous vous rendez compte, hein, vous êtes peut-être parfaitement conscient de la situation, des souffrances que vous endurez dans cette relation. Vous avez peut-être conscience que cette relation est toxique.
Et du coup, peut-être que vous avez perdu votre motivation, votre détermination, votre force de caractère. Peut-être que vous avez... Là, vous êtes dans le découragement, j'ai l'impression. Attention aussi parce que la guérie, c'est la franchise. Donc, difficulté à éliminer, bah oui, si vous êtes pris aussi également dans une triangulaire, admettons, hein, s'il y a tromperie quelque part, forcément, la franchise sort sur les obstacles. Puisque peut-être que vous ne dites rien à votre partenaire principal quant au fait que vous avez quelqu'un d'autre. Et donc, ça manque de franchise. C'est possible, d'accord? J'essaie de penser à toutes les possibilités d'interprétation pour que chaque verso puisse avoir son message. Après, la guérie représente également la force. Et je le disais tout à l'heure, il peut y avoir aussi des problèmes de santé, d'accord, avec la futaie qui sort en inversé. Donc ici, attention aussi parce que ça pourrait montrer pour ceux qui ont des problèmes de santé, justement un problème de force vitale, physique, même si, comme je l'ai précisé, en ayant le bâtisseur en inversé qui est très fort, je pense que ça ne durera pas, d'accord. Mais bon, voilà, c'est à voir sous quel angle ça vous parle, plutôt relationnel ou plutôt effectivement votre santé. La lucide sort sur ce qui est favorable à développer. Alors vous voyez, la lucide, c'est ce que je disais pour les personnes qui sont effectivement en triangulaire ici, ou en tout cas il y a tromperie du partenaire principal. La lucide représente les secrets. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'il faut développer? Les secrets, si vous tenez à protéger la relation tierce que vous avez, évidemment. On vous conseille aussi, quelque part ici, de vous recentrer sur vous-même, hein, de penser un petit peu à vous. Tout simplement parce que si vous êtes pris dans une relation qui est toxique ici, familiale toxique, on vous dit de ne pas forcément, si vous voulez, faire des problèmes, notamment de votre autre, une priorité en permanence, parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous oublier, vous. Alors c'est un peu fort hein, comme message, je vous l'accorde, mais c'est vraiment comme ça qu'on pourrait interpréter les cartes en fait ici. Comme le fait de dire oui, bon bah, de toute façon, cette personne, elle n'hésite pas à vous écraser quand elle en a l'occasion. Donc au bout d'un moment, pensez un peu à vous, recentrez-vous sur vous, cessez de faire des problèmes de cette personne une priorité. Peut-être que cette personne a aussi quelque chose à régler, hein, si elle est aussi toxique, justement, que la conjurée peut le montrer. Euh, c'est peut-être une personne qui a elle-même quelque chose à régler. Et là, auquel cas, la lucide vous dit, oui, mais bon, vous n'êtes pas son thérapeute ou sa thérapeute, donc il faut faire quelque chose, quoi. On peut le comprendre comme ça. Après, la lucide, c'est un personnage qui est très sage, hein, très intelligent aussi, très droit, très rigoureux. Donc, toutes ces qualités-là, finalement, de ce personnage-là, sont à développer. C'est ce qu'on vous dit. Mais pour moi, ça me confirme quand même, surtout pour les personnes qui sont en triangulaire, ça me confirme l'idée de comment dire, de secret. Voilà. Même si, je vous dis, j'ai pas vraiment la menthe qui est sortie avec, mais bon, il y en a déjà assez comme ça, hein, tout de même. Le cadet sort en inversé sur la synthèse. Bon, comportement nerveux là, hein, ici, hein, il y a beaucoup de nervosité. Il y a un gros besoin d'indépendance aussi certainement, mais ça me surprend pas tellement parce que c'est en plein dans vos énergies finalement. Le besoin d'indépendance, hein, vous êtes Verseau, donc ça fait partie de votre signe. Mais là, il y a certainement des changements sur ce début de mois de décembre
qui peuvent ou qui sont peut-être déjà source d'angoisse. Notamment cette toxicité là dans cette relation familiale là. Ça, je pense que c'est source d'angoisse chez vous. Parce que vous êtes très lucide pour moi, je pense, sur la situation tout de même. Et en même temps, ça vous angoisse terriblement. Alors attention, parce que le cadet, ça peut aussi en inversé montrer que vous allez avoir tendance à fuir le dialogue avec cette personne. Et c'est en ça aussi que quelque part elle prend l'ascendant sur vous, hein, si vous êtes dans une relation toxique. Hein. Parce que vous fuyez, mais que cette personne n'hésite pas à vous manipuler comme le fait le personnage avec l'araignée dans sa main, voire même si elle veut vous écraser, elle vous écrase. Hein. En fait, là, le cadet me montre le fait que vous avez tendance soit à fuir, soit à essayer de faire des détours quand ça devient trop compliqué, parce que ça vous angoisse. Et parce que, bah, évidemment, il y a de la peine, il y a de la souffrance, et comme vous ne savez pas comment y faire face, c'est votre façon à vous d'agir. La fuite ou des détours. Parce qu'encore une fois, c'est toxique et encore une fois, vous avez du mal à y faire face. On voit bien que la force de caractère, elle est pas là. Hein. Peut-être parce que vous êtes fatigué aussi, hein, parce que je vous dis, avec la futée en inversé, ça peut représenter une période aussi qui est physiquement, voilà, la santé n'est pas forcément avec vous. Et quand on n'a pas l'énergie non plus de se battre, bah, au bout d'un moment, oui, on peut avoir tendance effectivement à fuir parce que on n'a pas l'énergie. Voilà. Et ça, j'ai l'impression que c'est familial. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de toxique au niveau relationnel. Relationnel. Une personne avec qui vous avez fondé une famille ou quelque chose de ce style-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? Donc, le bâtisseur, pour moi, me fait penser que si vous avez quand même une baisse de régime, ça va revenir, d'accord? Ça peut être fatigue avec le travail, hein. Vous voyez, on a le travail quand même qui sort parce qu'on voit que vous bossez dur au travail. Hein. Ça peut montrer que vous donnez beaucoup, 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 beaucoup à votre travail et c'est peut-être ça qui va vous épuiser également. Pas mal d'indécision également, d'interrogation quant à, je pense, à votre avenir sûrement. Mais on sent de la persévérance, vous laissez le temps faire finalement. Vous voyez, on a l'instinctif qui sort, donc c'est à l'instinct, au petit bonheur la chance et avec la conseillère, il y a encore l'idée de secret quand même. Ou alors vous avez un caractère très secret, hein, pas du genre à vous plaindre ou à dire à votre autre ce qui se passe ou ce qui vous parcourt. Alors là, vous voyez, on a l'angelot. L'angelot, moi, me confirme bien la peine de cœur qu'on a avec le 3 d'épée. Hein. Parce que l'angelot, c'est quand on a un fort besoin d'être consolé. D'accord? Alors, on voit bien avec l'angelot que c'est une consolation avec le présent qui est actuel, hein, qu'on aurait fortement besoin d'être consolé actuellement. Bon, ce qui me fait rire après, c'est d'avoir l'amante. Parce qu'on pourrait voir qu'on trouve du réconfort auprès de l'énergie tierce, justement. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, l'amante représente l'amant ou l'amante. Après, on a le futur, hein, beaucoup d'incertitudes encore qui demeurent. Par rapport au futur, évidemment. Beaucoup d'incertitudes, on le voit déjà avec l'indécis. Mais vous essayez de vous faire une raison, voilà, vous essayez de vous raisonner. Il y a quand même l'envie avec l'errant qui... Il y a une envie de reprendre son indépendance. Hein. Il y a une envie d'indépendance quand même assez importante ici hein, sur votre tirage ami Verseau. Après, je vous dis, moi, ça ne me surprend pas trop parce que ça fait partie des énergies de votre signe, l'indépendance. Après, les rangs représentent aussi les déplacements. Donc, est-ce que vous n'allez pas vous déplacer pour aller vous faire consoler par l'énergie tierce? C'est aussi possible. Pas simple, hein, votre tirage. Hein. Je vous dis, c'est comme les deux autres signes d'air, c'est vraiment pas évident. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Verseau. Alors évidemment, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça résonne avec vous. J'aime bien débriefer un petit peu finalement après les tirages.
N'hésitez pas à liker la vidéo les amis, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Et ça peut également vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance individuelle. Donc écoutez, si vous êtes concerné, honnêtement, je vous souhaite bon courage parce que ça ne doit pas être évident à traverser. Donc bon, je vous souhaite tout de même un très bon début de mois de décembre. Hein, les amis, on va tâcher de rester positif quand même. Et puis je vous envoie surtout beaucoup, beaucoup de courage si vous traversez cette situation. Je vous embrasse bien, bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.